Ok, bon. Bon, je pense qu'on commence par capter l'attention du spectateur dès le début du documentaire, Ouais, potentiellement avec une phrase d'accroche par exemple. ouais, l'adresser directement. Mhm. Hmm. Ouais, moi, je veux juste vraiment éviter un côté trop exposé, faire une sorte de documentaire scientifique sur... La fantaisie, ouais. Ouais. On avait l'idée de faire un écran noir au début. Ouais. Moi, j'ai un peu du mal entre-temps avec, enfin, selon tes explications, je trouve que le noir, ça reste montrer quelque chose, ça reste Oui, une c'est ça, et couleur. comme on veut représenter que je n'arrive rien à me représenter mentalement, Mm. bah du coup, ouais, je suis d'accord avec toi que genre, finalement, faire un écran noir, ce serait quand même représenter quelque chose. Mm. Bon bah écoute, on n'a qu'à commencer par enregistrer la phrase d'accroche et ensuite on voit. Ouais. Si je vous demande d'imaginer une pomme, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous saviez qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à leur imaginaire visuel, c'est-à-dire ils sont même pas capables de se représenter une pomme dans leur esprit? On appelle ça de la fantaisie. Tout ce qui est un peu dur, je vais pas le ressasser parce qu'à la fin de ma journée, je vais pas me réimaginer tout ce que j'ai mal vécu, tout ce qui était compliqué. Mais d'un autre côté, du coup, le fait de pas bien se souvenir de son passé et de pas pouvoir se projeter dans le futur, ça rend la vie compliquée. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? La fantaisie, c'est quoi? C'est le cerveau aveugle, la fantaisie. Ouais, non. Fantaisie, ça vient de fantaisie en fait. Fantaisie, c'est un mot, ça veut dire imagination, représentation. Quand je ferme les yeux, tout ce que je vois, c'est mes paupières. Tout va passer par des faits, des listes de faits qui vont juste être des pensées dans ma tête. Il y a plusieurs choses qui finissent par me plaire dans la fantaisie. Le soir, si je ferme les yeux, j'ai pas d'images qui me viennent en tête, j'ai pas de sons qui me viennent en tête. Je m'endors en 5 minutes, peu importe où je suis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, quand je ferme les yeux, c'est tout noir. Le soir où j'ai découvert l'existence de la fantaisie, c'était il y a 2 ans. J'étais en train de regarder une vidéo YouTube. Et c'est comme si en l'espace d'un instant, je m'étais créé un trouble et j'avais mis un mot dessus. En séance de méditation ou en cours, quand on demande d'imaginer une plage ou un chien, moi je pensais que c'était métaphoriquement. Mais maintenant que je connais l'existence de ce trouble, j'ouvre les yeux et je me rends compte de tout ce que ça affecte. J'ai aucune imagerie mentale. Que ce soit visuelle, auditive, olfactive, gustative ou même tactile. Je trouve ça vraiment incroyable que ce soit possible d'imaginer une odeur et de la sentir, ou même d'entendre une chanson comme si le groupe il était dans notre tête. Mais ce que j'aimerais vraiment, au fond, c'est tout simplement pouvoir fermer les yeux et voir ma mère. Ça affecte énormément ma mémoire. Le passé est flou, je peux pas me souvenir en images, il me faut des photos, et même avec une photo, j'arrive pas à me reconnecter aux émotions du moment et j'ai beaucoup de mal à me remémorer ce qui s'est passé. Et du coup, le futur, pareil, je peux me projeter dans rien. Je fonctionne juste factuellement. Il y a 2 ans, mon grand-père maternel est décédé. Et je me souviens que quand je suis allée à son enterrement, j'avais vraiment l'impression d'être un monstre. Parce que j'étais pas triste. C'était mon grand-père, je le reconnaissais sur les photos. Je savais que je l'aime. Mais je regardais les photos et j'arrivais pas à ressentir les émotions que je ressentais quand j'étais avec lui. Ni même aucune émotion en fait. J'ai l'impression que la fantaisie m'a volé mon deuil. Parce que faire son deuil, justement, c'est se souvenir
au départ avec tristesse, mais on s'autorise à pleurer et à ressentir vraiment l'absence de la personne. Et ça fait du bien, c'est cathartique. Et puis petit à petit, on se souvient de la personne avec résilience. Moi, j'oublie juste. On compare souvent le cerveau à un ordinateur pour essayer d'expliquer la fantaisie. Tous nos appareils sont branchés, l'ordinateur s'allume et fonctionne très bien, mais pas l'écran. On a un peu un court-circuit dans le cerveau. Après, c'est pas un manque de sentiments, ni même d'empathie. C'est pas une absence de sens non plus. J'oublie juste plus facilement. Ça fait que j'ai moins de regrets et j'ai beaucoup moins de distractions mentales. Donc je peux vraiment être plongée dans le présent. Ça, c'est plutôt sympa. Je le ressens dans toute son intensité et j'ai vraiment apprécié chaque instant. Du coup, les settings, ils te plaisent? Je vais pas revérifier pour la... Peut-être que c'est un peu... Non, t'as raison, c'est un peu trop fait. Mais donc... Ouais. Si je te parle de peau d'âme, Mhm. le moment où le prince se promène seul dans la forêt, qui chante l'amour, etc., et qui rencontre la rose, et pareil, continue de converser à ce sujet. Alors visuellement, ça te dit vraiment rien? Non, du tout. Je vois à peu près de quelle scène tu parles. Je suis sûre que toi, t'es en train de me la décrire, genre tu la vois, mais moi, non, je la vois pas du tout. Mais d'un autre côté, tu vois, je sais que t'as les yeux vert bleu, t'as des cheveux marrons, t'as un petit nez genre tout rond, tout mignon, t'as des petites joues gonflées, toutes mignonnes, genre quand tu souris, c'est adorable, tu vois. Mais tout ça, genre je le sais conceptuellement. Je le sais, genre c'est une liste que j'ai et que je peux checker. Et du coup, quand je te regarde, genre je te redécouvre. T'es pas du tout dans le focus, c'est très mignon.